Salut les potos et les potines, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquaterrariophile en tongs, parce que tu peux pas être un bon terrariophile si tu n'as pas de tongs. Aujourd'hui, je vais donc on va faire l'étape numéro 2 de mon plus beau projet Terrario réunis, à savoir un terrarium tropical, mais pas n'importe lequel, avec la méthode BTS. Merci encore une fois à Pink Tropical. Il faudrait faire un cœur comme ça pour les remercier infiniment pour leur aide, pour tous les conseils, pour tout. Vous avez un bon d'achat à valoir sur leur site avec le code Pascal Régal. N'hésitez pas à en profiter, ils sont vraiment gentils. En plus, là, comme j'ai eu le projet là, déjà, pardon vraiment du fond du cœur parce que j'ai mis plus de temps que prévu, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Voilà, bon, je vous renvoie au premier live de l'année 2022 dans lequel j'explique les problèmes que j'ai eu de plancher, etc. Bon, laisse tomber. Ils sont vraiment super gentils. Je peux que les recommander en termes de tout. Et à savoir qu'ils ont été extrêmement bienveillants, de conseils, de tout, avec moi, et ils le sont avec tout le monde. J'ai pas eu de traitement de faveur. À savoir que donc si tu veux monter un projet, tu les contactes, tu donnes la taille de ta cuve, tu dis ce que tu veux pas, et eux, hop, ils te pondent un truc. Vous aurez donc le descriptif de tout le super matos que j'ai en descriptif de vidéo. Aujourd'hui, l'étape numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc mettre les blocs de tourbe sur le terra. Bam! C'est ce terra-là, c'est ce projet-là. Donc, c'est parti. Alors, ta tourbe, quand tu la reçois, donc là, il y a un kit. Alors, tout ce que j'utilise, pareil, comme je vous l'ai déjà dit juste avant, ça sera en descriptif de vidéo. Le kit, il est composé de plein de pièces super cool, du silicone spécial. Comme je l'ai déjà dit, ne prenez pas n'importe quel silicone. Vraiment, on va pas grappiller quelques euros sur du silicone, vraiment, parce que tu peux avoir de très mauvaises surprises. Sachant que là, il est vraiment pas cher, hein. Je vous renvoie sur le site, il est extrêmement compétitif. Il a un très bon prix. Ok, quand tu reçois ta tourbe, au début, elle est chargée de flotte. Enfin, elle peut être humide. Elle peut être plus ou moins humide. D'ailleurs, j'ai dit chargée, c'est pas forcément vrai. Elle peut être plus ou moins humide en fonction des arrivages. La première étape, alors voilà, c'est normal en fait. Ne panique pas si tu vois ça. La première étape, c'est de la faire sécher. Moi, je l'ai fait sécher quelques jours devant un petit radiateur exprès. Alors, le radiateur, il n'était pas là juste pour la tourbe. Il est là pour chauffer la fish room en hiver aussi, pour acheter, parce que je suis dans une région vraiment très froide, et comme bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ok, donc tu fais bien sécher tes blocs de tourbe. Voilà, une fois qu'ils sont bien secs, on va donc procéder donc à la découpe. Vous allez voir qu'il y a une manière de le faire, et au collage. Et ça sera l'étape numéro 2. C'est méga important, donc on prend bien son temps et on fait bien les choses. Tu prends ta tourbe, tu prends tout sur Pink Tropical, pour pas que tu aies le moindre problème d'incompatibilité, etc. Moi, je m'engage, et ce que je conseille, c'est avec ce que je fais, quoi. Enfin, avec ce que j'utilise. Je peux pas te dire pour d'autres trucs. Après, il faudra pas venir me voir, et Pascal, ça marche pas et tout ça, je sais pas quoi. Voilà. Donc là, moi, tout ce que j'utilise, c'est sur Pink Tropical, tout, d'accord. Donc, allez, c'est parti, on y va. Mise en place du matos. Attends, mais juste avant, tu me diras, mais Pascal, c'est quoi le BTS? Et ben voilà, une super photo, blam. Voilà, un terrarium BTS, c'est un terrarium avec des blocs de tourbe tout autour. Franchement, les amis, je suis pas très fan des trucs en plastoc et tout, comme vous le savez. J'aime tout ce qui est naturel, tout ce qui fait vraiment le plus possible naturel. Et les terrariums les plus naturels sont donc les terrariums en BTS. Voilà, je sais que c'est comme ça. Et le rendu est franchement, mais c'est complètement hallucinant. C'est un truc de ouf. C'est complètement, pour moi, c'est exceptionnel, magnifique, tout ce que tu veux. Et vraiment, je pèse mes mots. C'est des terrariums qui sont pour moi les plus beaux en terrarium tropical. Ça n'a rien à voir avec les machins. Désolé, je veux pas être méchant ni méprisant avec les trucs, tu sais, là, en polyuréthane, je sais pas quoi, que tu peins et tout, on dirait des gros caca séchés. Ah, franchement, désolé, je suis vraiment pas fan. Je sais qu'il y en a plein qui le font, et je veux pas vous faire de mal, c'est une question de goût. Pardonnez-moi si mon propos était violent, mais voilà, moi je kiffe vraiment les trucs vraiment 100% naturels, et là, la tourbe, tu peux pas faire plus naturel que ça. Ok, les potines, donc là, la première étape va consister à couper. Alors, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Tu coupes, alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ton bloc une fois que tu l'as et qu'il est bien sec, tu coupes jamais comme ça. Tac. Tu vois, tu coupes toujours comme ça. Schlac. Je vous recommande de couper au-dessus d'un support, genre une bassine, une table ou quoi. Là, je vais le faire au-dessus des blocs et du sac de plastique original. Comme ça, on va pouvoir récupérer la sciure, parce qu'il y en a pas mal. Donc, alors, au niveau de la coupe, tu peux faire des coupes plus ou moins épaisses.
allant de 1 cm et demi à 2 cm. Il faut quand même qu'il y ait de l'épaisseur. Tu coupes, 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 tu coupes. Comme tu peux le voir, regarde, ça en balance un petit peu là, ça en balance un peu partout. Le sol, donc là, comme c'est sur du carrelage qui est propre, il n'y aura aucun souci. Donc il faut bien nettoyer avant, comme moi j'ai fait. Et après, vous récupérez tout ce qui tombe à côté. Donc, et vous coupez, vous coupez. Là, allez, hop. Donc, on va faire juste le premier. Juste pour vous montrer rapidement. Ok, tac. Et voilà. Là, on a un bloc de tourbe coupé. Et tu fais ça donc avec des niveaux d'épaisseur plus ou moins gros. Ne t'inquiète pas. Si vous êtes un adepte du rectiligne, tu peux y aller, tu mesures, machin, tu vas au crayon. Mais honnêtement, ça fait beaucoup plus joli, je trouve, d'avoir des plaques plus ou moins épaisses. Allez, je coupe mes plaques et je reviens. Regarde, tu vois, ce bloc, par exemple, tu vois, cette partie-là, elle est un petit peu, elle n'est pas tout à fait droite. C'est pas grave, tu la gardes. Hein. Tu gardes un gros bloc, ça servira par exemple pour le sol, tu vois, avec le petit dénivelé. Tac, voilà. Donc, parce qu'il y aura une partie aquatique, une petite partie aquatique, et l'autre partie, voilà, ce qui sera terrestre. Voilà les potines. Donc, entre 2-3 cm. Pour le sol, tu peux faire des blocs un peu plus gros. J'ai presque fini, j'ai juste un petit conseil à vous donner pour tous ceux qui sont un petit peu fragiles, au niveau de la respiration. Vous pouvez porter un petit masque pour vous protéger parce que ça fait un petit peu de poussière. Alors franchement, pas grand chose, mais je tiens à le signaler vraiment pour les personnes qui pourraient présenter des difficultés, quoi. Donc pour le sillage, tu forces pas, hein, tu passes. Alors ce que je te conseille, c'est de faire des mouvements très amples qui vont tu vois, tu fais complètement comme ça, plutôt que de bourriner, ça sert à rien, quoi. Hop. Et voilà, ça te donne une petite plaque bien propre. Et voilà, j'ai fini de cisailler tout mon bloc, de mon pack BTS, bloc tourbe. Voilà, maintenant je vais tout mettre dans le Terra. Ok, donc vous mettez plusieurs blocs dans le Terra, de quoi pouvoir travailler, de quoi pouvoir commencer à travailler avec. La sciure de tourbe, vous la mettez de côté, on garde tout, on récupère tout. Et les autres blocs que vous avez en rab, vous pouvez aussi les mettre de côté. C'est parti. Ensuite, alors, comme je vous ai montré dans l'étape numéro 1, on se munit donc hop là, du kit, hop là, de la silicone. Pareil, là, veuillez à vraiment prendre de la bonne silicone, enfin de la silicone spéciale aquarium. C'est pas celle que tu trouves pour les WC et tout ça, hein, ça n'a rien à voir. Pareil, là, je vous renvoie vers Pink Tropical pour avoir de la bonne silicone. Ils ont un très bon tarif en fait, un tarif carrément compétitif. Ça sert à rien d'aller vous prendre la tête ou d'aller économiser là-dessus, c'est pour après faire des catastrophes. Et on va donc badigeonner son premier bloc. Alors là, je vais devoir faire d'abord un petit peu de place. Alors attends, j'en ai beaucoup trop mis là. Là, j'en ai beaucoup trop mis. Moi, je vais en retirer quelques-uns. Hop, hop. Là, ça passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Au fond, j'ai laissé un gros bloc. Alors attends, je vais t'amener avec moi, ça va être plus simple. Hop là. Au fond, j'ai laissé un gros bloc. Carrément, lui, je me suis pas pris la tête. Je l'ai posé, hop, tac. Donc vidéo précédente hein, sur le rejointage, méga important. Sinon, si vous rejointez pas et qu'il y a une fuite, même sur un terrarium neuf, ça peut arriver qu'il y ait une fuite dans un endroit ou un autre, parce que tu sais, c'est fait d'usine, hein, il suffit qu'il y en ait un qui marche pas. C'est prévu pour être étanche, mais des fois, ça l'est pas. Je peux t'assurer qu'il suffit que tu fais partie je sais pas quel est le taux d'incidence exact, mais imagine, il y a un terrarium sur 1000, il y a un problème un petit peu de fuite. Je peux te dire que si ça tombe sur toi et que tu dois tout retaper, bon courage. Donc on rejointe, c'est la sécurité maximum. Ok, ensuite, donc, tu as vu, là j'ai mis un gros bloc d'un coup, tu vois, ça va plus vite, clac. Les parois, tout est bien propre. Je vous montre comment je fais. Tu fais un truc tout simple, hein, hop là. Tu fais un petit zigouigoui comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Hop, 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 attends, là je l'ai un peu foiré. Voilà, hop. Voilà. Tu mets ton zigouigoui et tu viens ensuite appliquer ton bloc de tourbe. Attends, je t'emmène avec moi. Hein. Voilà. Tu viens appliquer ton bloc de tourbe comme ceci.
tac, et tu le poses, voilà. Tu peux laisser, alors t'es pas obligé de, t'essayes de que ça soit le plus propre possible, mais s'il y a un petit peu de trou là, par exemple ici, c'est pas grave, on rebouchera tout ça après, d'accord? Donc pas de panique, voilà. Il y a plusieurs techniques, tu vois, regarde, moi par exemple, je préfère coller là, tu vas directement coller contre cette vitre, parce qu'après ça me permettra de faire ça, de venir coller comme ça. Certaines personnes préconisent l'inverse, tu vois, tu mets d'abord les blocs comme ça. C'est une question d'esthétique, chacun ses goûts, quoi, voilà. Dans tous les cas, après, tu auras un truc un petit peu homogène, à savoir que tu peux, par exemple, moi, si je décide d'avoir un visuel sur cette vitre-là, bah, je peux ne rien mettre sur cette vitre, et pareil, si je veux que ça soit visible de ce côté-là, je ne mets pas non plus, tu vois, ça c'est vraiment une question de chacun, et si tu veux que sur les vitres arrière, tu peux, voilà, et après, ou sinon tu mets que sur un bloc, tu peux faire aussi une petite, un petit dénivelé, par exemple, tu vois, tu fais comme as, et après, hop, tu vois, sur trois blocs, par exemple. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je vous baragouine. Tu fais deux blocs, un bloc et tu montes sur un bloc. Tu vois, ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos préférences. Allez, moi je vais continuer mes petits siliconages et collages parce que sinon j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Je suis vraiment désolé les petits des poteaux et je vous reprends juste après. Je vous reprends rapidos, juste pour vous dire que c'est assez agréable, hein. Tu fais tes petits joints, machin et tout, c'est rigolo, c'est relaxant, je trouve. Voilà, c'est un petit peu cool. Voilà, hop, tu poses là, tranquillou, hop là, et voilà. C'est relaxant, c'est comme si tu montais un petit mur de briques. Voilà, tu vois, là j'ai dû couper un petit bout comme ça. D'ailleurs, il aurait pu être un petit peu plus large, mais bon, écoute, hein, c'est pas grave. Tu fais ta petite tambouille, tu peux mettre les blocs de ce côté-là, de l'autre côté. Tu les secoues bien avant, tiens, ça semble bien qu'il y avait un peu de poussière. Tu les secoues bien avant, évidemment, hein, tu les brosses même à la limite avec avec un petit balai, avant de les mettre, comment dirais-je, avant de les coller, parce que sinon le silicone ça va moins bien coller, je pense. Voilà, bah c'est tout. C'était juste, voilà. Allez, j'irai autour et je reviens. Dans les autres techniques, tu as aussi ce qu'on peut appeler le pré-montage. Tu vois, par exemple, ceux-là, regarde, je les ai pas collés, je les ai juste posés. Toi, tu t'amuses, tu dis, tiens, je vais mettre ça comme ça. Après, tu prends un autre bloc, tu regardes lequel est le bon, enfin, lequel pourrait faire l'affaire. Tu dis, tiens, ça fait bien comme ça. Tu vois, tu le pré-montes et après, tu retires et tu n'as plus qu'à coller. Comme ça, tu obtiens ton truc. Voilà. Alors, moi, dans la vie, je suis quelqu'un, alors pour ce 36 cas, je raconte ma vie, je suis quelqu'un d'extrêmement carré, rigoureux, pointilleux. C'est un truc, tu peux pas savoir à quel point. Bah, je suis autiste Asperger. Donc, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, mais alors autant en aquario et terrariophilie, ça me permet je sais pas, j'arrive pas à te dire, c'est le seul truc qui me permet de faire des trucs arrondis, cool, relaxants. Le bricolage aussi, parfois, je vous cache pas, il y a un petit peu un côté un peu comme ça, tu vois. Mais voilà, donc allez, on prend du plaisir et on s'amuse. Voilà, ça c'était une autre petite technique. Ok, donc là j'ai presque fini mon projet et je ne vous mens pas, mon épouse arrive, rentre dans la fiche room et dit, et qu'est-ce que tu dis, si tu veux bien le redire, Waouh, c'est magnifique. je vous pipote pas. Elle est rentrée, elle m'a dit waouh, c'est magnifique. Je dis s'il te plaît, chérie, est-ce que tu serais ok pour le passer sur la vidéo? Elle a dit ouais. Donc voilà. Et moi aussi, je ne suis pas peu fier. Ok, les amis. Donc là, tu vois, là, c'est terminé. J'ai fini le collage et j'étais en train de boucher les trous, tu vois, un petit peu à l'arrache, hein, avec toutes les chutes là. Tu vois, toutes les chutes, je les ai gardées. Donc on y va. On bouche tous les trous pour que ça fasse. Hop, là, le plus possible naturel. Attends, hop, on prend les petits machins qui restent comme ça. Tac, voilà. On bouge tous les interstices. Alors attends, tac, j'essaie de te montrer. Par exemple, tu vois, regarde ça, tu te dis hop, ça sert à rien. Eh bah si, tu récupères, tu mets par exemple là, regarde. Hop, tu l'enfonces comme ça. Voilà. Tac. Donc là, bon, je vais pas vous montrer non plus tout le bouchage de trous, hein, voilà, tu vois à peu près l'idée, hein. Tu prends des trucs, enfin tu prends tes chutes et tu jettes. Et là après, ce que tu peux faire aussi, c'est de tout mettre comme ça, hop, 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 sur le sol pour faire un rendu bien naturel, pour faire un bon petit sol naturel. Regarde-moi ça, hop là. Et tu mets tout, enfin tu mets plein, tu récupères quoi. Tu récupères tout et voilà, on se retrouve après. Voilà. Une fois que c'est fait, alors moi tu vois j'ai tout balancé en vrac. Ici j'ai nettoyé vite fait avec la main, hein, tu vois, hop. Tu peux utiliser un aspi aussi si tu as envie de faire ça encore plus cleanou, tu vois. Moi j'ai fait balancer tout, j'ai bouché les petits trous et tout ça. J'ai balancé aussi, alors moi j'aime bien faire ça, tu vois, je prends les trucs et hop, je les balance comme as dessus. Alors tu vois, ça c'est un peu volatile, mais comme ça, je trouve que ça fait un côté un petit peu naturel et tout. Hop, tu vaporises de la flotte après, tac, tac, tac. Alors attention, tu vaporises pas totalement. Tu vas pas remplir totalement ton terrain, tu vas pas l'humidifier totalement. Tu vas juste mettre à peu près 1 litre, d'accord, 1 litre d'eau, tu vois, hop, parce que sinon les blocs risquent de flotter en fait. Donc il faut les imbiber tout doucement.
à la cool, tu vois. On force pas, tu vois. C'est parce que sinon, ça risquerait des blocs qui sont au fond de flotter et de décoller tous les autres blocs. Donc on y va, on force pas trop. Voilà. Et voilà. Tu fais ça tranquillou. Le but, c'est que ça soit humide et que ça gonfle tout doucement. Que ça s'imbibe d'eau. Ça va pas gonfler, ça va s'imbiber d'eau. Tout doucement, ça va s'imbiber d'eau. Voilà. Donc il faut y aller progressivement. Donc tu mets 1 litre, pas plus, et tu revaporises plusieurs fois par jour, 2-3 fois le temps qu'il faut sur 3 jours. Voilà. Au-dessus du terrain, tu peux faire comme moi, hein, tu mets une petite plaque de plexi pour empêcher l'évaporation. Moi, en fait, en gros, il y aura que cette partie-là qui va évaporer. Je me demande même si je vais pas faire comme Pink Tropical dans un de leurs tutos, retirer le couvercle, les mecs mettre un truc tout vert avec une toute petite aération. Et voilà. Donc on y va les amis, là c'est la première vapo, je vous reprends après. Et voilà, là on est au jour 2. Je vaporise. Alors ça sert à rien de vaporiser comme des cochonous sauvages, hein. T'en mets juste ce qu'il faut, tu vois. Hop, tac, tac, tac. Tu laisses pas jusqu'à ce que, bah là tu vois, ça ruisselle peut-être un petit peu trop. Et tu vois, tu fais ça pendant les 2 ou 3 jours, hein. Encore un petit jour de plus pour être sûr. Et voilà, lundi ça va être là. Il faudra qu'il y ait pas d'eau. Alors là, il y en a encore un petit chouille. Et demain je reviendrai, et s'il y a encore un petit peu d'eau là, ça veut dire que la tourbe elle est suffisamment gorgée d'eau, hydratée, je sais pas, tu peux dire ça comment, et on pourra donc attaquer l'étape supplémentaire. Et voilà les amis, là il s'est écoulé, enfin les potinés, les poteaux, il s'est écoulé 3 jours, là on est au troisième jour je crois, ouais troisième jour déjà. Et bah là écoutez, j'ai aspergé le BTS, donc les blocs de tourbe soft plusieurs fois par jour, hein, 2, 3, 4 des fois. C'est bien tendre, donc c'est bien, ça c'est bien fixé. À quoi je l'ai remarqué, c'est que là, hop là, il y a une petite flaque d'eau, donc ça veut dire que le BTS n'absorbe plus, les blocs de tourbe n'absorbent plus l'eau qui est là. Si tu vois, normalement, tu vois, la première fois, il y en avait un petit peu qui était tombé au fond, tu sais, après avoir ruisselé, et on va dire le lendemain ou quelques heures plus tard, hop, ça avait été aspiré et ça remontait par capillarité. Là, ça ne remonte plus. Donc voilà. Donc là, les potines et les poteaux, j'ai hâte de m'attaquer à la suite. À la suite, ça va être quoi? Ça va être le hardscape. Donc les racines, les roches qui sont magnifiques. Voilà. Donc là, j'ai hâte et la plantation. Tout ça dans la prochaine vidéo. Encore merci à Pink Tropical et n'hésitez pas à utiliser le code Pascal Régale. Regarde-moi ça, comment ça fait classe vu de loin comme ça. Tadam, là, il y aura une petite partie aquatique. Je surkiffe. Et bientôt tout sera méga végétalisé. Yes. C'est trop beau. Je kiffe aussi le fait, tu sais, les différents dénivelés. C'est volontaire en fait, tu sais, qu'il y en ait des plus gros, des plus petits, que ça déborde et tout. Ça donne du relief. Et ça va vraiment le rendre encore bien, encore plus quand ça va être végétalisé et hardscapé juste avant. À bientôt les potines et les poteaux.